Je vous offre la liberté de croire en vos rêves. Plus jamais, Lucifer! Plus jamais! Maître de l'enfer, être suprême de son royaume et craint de tous, Lucifer est l'un des personnages les plus importants d'Azbin-Hotel. Alors, comment un être si puissant, si charismatique, dont le simple nom suffit à glacer le sang, peut-il être si... seul? Avoir l'air si faible, impuissant, minuscule face à ses responsabilités? Depuis le début, le problème, c'est moi. Comment passe-t-on d'une figure ultime, opposant suprême du divin, à un simple homme dépressif, incapable de regarder vers l'avant? Car oui, si son cœur était autrefois rempli de la lumière d'un ange, cette aura a fini par devenir celle d'un ange déchu. Alors, accompagnons Lucifer au sein de son histoire, dans sa chute au plus profond de ces ténèbres dont il est involontairement devenu le Seigneur. J'ai tout gâché. J'ai tout gâché. Pour comprendre Lucifer, il faut remonter à ses origines. Au cœur de la création de l'univers, Lucifer était un ange logeant au paradis. De par ses idées farfelues et ses rêves absurdes, il a commencé à faire peur aux anges supérieurs. Il le considère comme un visionnaire qui voit plus loin que le cadre établi. Lucifer, bercé par ses rêves, commence peu à peu à être exclu. Tu veux regarder en dehors du cadre? Très bien, alors sors de celui-ci. L'isolement commence alors. Mais comme souvent lorsqu'on est seul, une lumière peut soudainement pointer le bout de son nez. Et Lucifer, c'est dans une certaine Lilith qu'il voit cette lumière. Elle a été créée en même temps qu'Adam, le premier homme. Mais elle refuse de s'agenouiller devant lui, désirant être son égal. Elle a bien raison, Mareuse. Fuck le patriarcat! Alors, Lucifer atterrit près d'elle et lui chante sa vision du monde. Ensemble, ma belle, on peut s'envoler vers un monde nouveau, le nôtre. Et oui, Lucifer vient littéralement de voler la meuf d'Adam. Mais ce n'est rien comparé à la vraie première erreur de Lucifer. En tant que visionnaire, il décide de croire en l'humain. Ce serait magnifique qu'ils puissent croire en leurs rêves. Je veux leur offrir le libre arbitre. Alors, il crée le fruit de la connaissance avec Lilith, sans se rendre compte qu'il possède entre les mains un cadeau maudit. Ève, la nouvelle meuf d'Adam, croque en son cœur. Le péché se saisit aussitôt de son espèce et enfonce le monde dans les ténèbres. C'est la naissance de l'enfer. Au final, peut-être que les anciens avaient raison. Tout ça, c'est ma faute. Il accepte son ultime punition, devoir vivre et diriger les pécheurs qu'il a lui-même créés. Encore pire, Lilith doit l'accompagner. À celle à qui il avait promis la liberté, il ne peut offrir qu'une prison de flammes. Les rêves n'existent plus. Lucifer sombre, privé de hauteur, il a perdu ses ailes. D'une certaine manière, il a creusé le chemin vers sa propre tombe. Mais tu sais quoi? Moi aussi j'adore creuser, donc on va pas en rester là. C'est lourd cette merde. Car oui, dans cette tombe, Lucifer est enfermé entre 4 planches. Les 4 planches de son théâtre. Mais quand il monte sur l'estrade, l'image est bien différente. Celle d'un clown triste. Pourtant, quand on entend le nom Lucifer, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Les amis de Charlie s'attendent d'ailleurs à un bad boy ultime, image qui colle parfaitement à son statut. Well, I'd like to meet the big dick in charge. The ultimate bad boy. Ouais, on va pas se mentir, en tant que spectateur, on pense comme eux. Et puis, la mise en scène arrive. Dès qu'on entre dans son domaine, la musique s'assombrit. Premier plan, il est absent. Mais sa tanière a des tons rouges sanglants. Oui. Deuxième plan, la caméra avance en travelling vers son dos. Ah, ça y est. Il paraît immense, écrase l'espace et sa voix est puissante. Plus on se rapproche de lui, plus le danger se rapproche de nous et soudain... Enfin, j'ai reçu ma commande au lit. De base, moi, j'aime pas les sodas ni les boissons énergisantes car je trouve ça dégueulasse. Mais en essayant Oli, j'ai été agréablement surprise. C'est la boisson préférée des anges au paradis. C'est la meilleure alternative aux sodas et aux boissons énergisantes car c'est sans sucre ajouté, des arômes 100% naturels et très peu caloriques. Mon petit péché mignon, c'est clairement Oli Energy, une boisson énergisante délicieuse et riche en vitamines. J'en bois pour être boosté toute la journée et franchement, c'est trop bon.
Rien de mieux pour speedrun la saison 2 d'Has-Been Hotel et rester concentré quand je travaille. Bien sûr, ça ne remplace pas l'eau. Perso, j'aime beaucoup le goût Fruity Frog. Et moi j'adore le goût grenade. Par contre le goût cerise... Eh, j'aime bien cerise, moi. T'as des goûts de chiottes. Et si toi aussi tu veux découvrir quel goût tu préfères, je te recommande le pack découverte. Il y a 57 portions, un shaker offert, c'est juste parfait pour tester plusieurs saveurs dans chaque gamme. D'ailleurs, il y a une réduction spéciale sur le pack découverte. Il passe à 49 € si c'est ta première commande. Donc c'est le moment ou jamais de découvrir Oli. En plus, avec mon code Sabiela5, t'as 5 € de réduction sur ta première commande que je te conseille vraiment pour prendre le pack découverte. Et avec le code Sabiela, t'as moins 10% sur toutes les commandes d'après. Le lien est en description. Merci beaucoup à Oli et on revient à Lucifer. La mise en scène nous a bien manipulés, mais cette fois-ci, plus de faux semblants. On est spectateur de son quotidien. Une attitude clownesque, un humour gênant et surtout de la solitude. Une isolation parfaitement illustrée par la mise en scène. Alors qu'au début on se rapprochait de lui, maintenant la caméra s'éloigne dans un travelling arrière. Plus on est loin, plus il a l'air petit, ridicule et surtout seul. On a affaire à un clown sans spectateur ni personne pour rire de ses blagues. On remarque aussi l'abondance énorme de canards dans sa pièce. Et comme un mythe en accompagne souvent un autre, ici Lucifer est littéralement le vilain petit canard. Exclu une première fois au paradis, puis banni en enfer, il est désormais isolé, loin de sa femme et de sa fille. Lucifer est le vilain petit canard de son entourage, celui dont on n'a pas besoin. Ouais, je sais. Je suis inutile. Je ferais peut-être mieux de disparaître. Du même coup, on découvre que Lucifer est dépressif. Il s'isole, s'autoflagelle, a une peur terrible de l'abandon et se considère même comme pathétique. On le voit bien quand Charlie l'appelle. Hey bitch! Allô salope! T'aurais pas oublié de t'abonner quand même! La confiance en lui est au minimum et l'appel ne se passe pas très bien. Pire, il donne la sensation de ne pas vouloir aider Charlie. Mais au fond, on peut le comprendre assez facilement. Rappelle-toi, qui est responsable de tout ça? C'est moi. C'est moi. Ça ne doit pas recommencer. Du moins, c'est ce qu'il pense. Alors, écraser ce fardeau sur le dos de sa fille chérie, c'est hors de question. D'autant plus qu'en l'aidant, il devra reprendre les choses en main, chose dont il est incapable maintenant. On l'a pas précisé plus tôt, mais Lilith et lui sont séparés. Pourquoi? On sait pas vraiment, mais on y reviendra plus tard. En revanche, on sait qu'une fois en enfer, Lilith a assuré pendant que Lucifer s'est enterré dans ses marasmes. Et maintenant, elle n'est plus là pour lui. Alors, revenir sur le devant de la scène, être à nouveau grand, puissant et suffisamment charismatique pour porter les rêves de sa fille, c'est compliqué. Sa self-esteem est trop basse tout simplement. Et la mise en scène est là pour l'enfoncer tout au long de la discussion. Il n'a pas confiance en lui et honnêtement, on commence à lui donner raison. Quand il refuse la proposition de sa fille, son plan rapproché le met au même niveau qu'un canard enfantin. Et résultat, une bonne impression paternaliste. Il a peur pour elle, il ne croit pas en elle et surtout, ne croit pas en lui. Un clown déguisé en seigneur au chapeau élégant, mais qui en réalité n'a aucune solution. I don't know, Charlie. Mais dans tout ce marasme clownesque et cynique, une petite lumière jaillit. Charlie a besoin de lui, il peut enfin la retrouver, essayer de regagner une place dans son cœur, lui prouver qu'il n'est pas inutile. Alors il saute sur l'occasion, dans l'espoir de ne pas voir s'éteindre sa dernière étincelle d'espoir. My daughter wants to see me. Take that, depression. Le big boss de l'enfer débarque donc à l'hôtel Has-Been, et là... Il est tout petit Short King. Gros respect, hein, mais sa taille confirme tout ce qu'on a dit. Il est rikiki et semble ridicule. C'est alors qu'un obstacle se dresse sur son chemin, Alastor. Pleasure to be meeting you, sir. Quite a pleasure. Alastor, c'est l'opposé total de Lucifer. Depuis le début de la série, c'est le mec badass, stylé, énigmatique, un putain d'overlord inarrêtable. L'opposé du clown, littéralement. Alastor provoque Lucifer sans vergogne, et au cadrage, on remarque une sacrée différence de taille. Alastor le bouffe littéralement dans le rapport de force scénique, et surtout, il le ridiculise devant sa propre fille.
You are much shorter in real life. Lucifer le voit immédiatement comme une menace. Mais attends, c'est pas tout. Ce détail révèle sa plus grande faille, sa dépendance affective. On sait que Lucifer a longtemps dépendu de Lilith. Elle était son seul soutien et a carré le début de son règne en enfer. On peut même supposer que cette dépendance a détruit leur couple. Et Charlie alors? Eh ben, elle est désormais la dernière lumière de Lucifer, sa dernière présence, fondamentalement sa dernière raison de vivre. Alors, voir une figure puissante, paternelle, se mettre en travers de son chemin, c'est vraiment pas agréable. Il a la sensation qu'Alastor le remplace. Bientôt, il sera inutile. We're all very proud of her. Et autant dire que la tension monte. Car la mise en scène les oppose volontairement dans un face-à-face où Charlie se retrouve au milieu du conflit. Celui qui gagne, c'est celui qui réussira à se rapprocher scéniquement de Charlie. Lucifer ne veut pas perdre sa place, mais à première vue, c'est mal barré. It's a little funny. You could almost call me Dad. Et ouais, il était absent quand elle avait besoin de lui. Mais Alastor, lui, il était là. Il monopolise Charlie dans un plan où leurs deux présences écrasent complètement celle de Lucifer, qui est en bas à gauche, tout petit là. Puis la petite contre-plongée pour écraser Lucifer dans l'espace, le plan de demi-ensemble qui nous rappelle la différence de taille, le jeu de profondeur de champ quand Alastor se moque de sa taille, juste parfait. Mais bon, comme tout vrai dépendant affectif, Lucifer doit se reprendre pour éviter l'abandon. C'est là que le combat de top commence. Lucifer explique qu'il est indispensable, le seul à pouvoir aider Charlie. Who needs a busboy now that you've got the show? Le problème, c'est que Lucifer s'enfonce. À trop vouloir se mettre en avant, il ne comprend pas qu'il perd petit à petit sa fille. Pourquoi? Car il essaie de la contrôler au lieu de la comprendre. Sa dépression l'a détruit. Il ne sait plus comment interagir avec elle, comment la soutenir. À la place, Lucifer projette sur elle ses propres insécurités. Ne reproduis pas les mêmes erreurs que j'ai commises. Je t'en supplie. Il n'est plus le roi des enfers, il est juste un père brisé. Et dans un moment suspendu entre père et fille, Lucifer enterre le projet de Charlie. Dad, just help me. I can't. Charlie veut aider des pêcheurs, mais ces gens, eux, ils ont eu leur chance. La chance que Lucifer leur a accordée. Ils ont trahi ses rêves en devenant des personnes horribles, exploitant le libre arbitre par le mal. Et avec toutes les règles du paradis, celles qu'ils connaissent si bien, ils n'auront jamais leur place. Lucifer regarde vers le passé et il omet le futur. Il refuse d'écouter sa fille, trop focalisée par son propre échec. Dans l'incapacité totale de croire que l'espoir et le rêve ont encore leur place en ce monde. Pourtant, il oublie qu'au sein de tout ténèbres se cache un rayon de soleil prêt à chasser l'obscurité, l'amour. I need you. Tu l'as compris, Charlie est carrément obstinée. Abandonner, c'est pas son truc, donc elle revient à la charge. Et ça marche. Cette fois, Lucifer n'en peut plus. Il a peur pour elle. Mais c'est pas tout. Ses blessures du passé le font encore trop souffrir. Il craque en larmes et ouvre son cœur. Comme quoi, la lumière incessante de Charlie est capable de brûler même la plus solide des armures. They didn't listen to me. They won't listen to you. Lucifer assume tout. Le problème ne réside pas en elle. En réalité, il avait le même rêve, mais il a été écrasé. Et ça, il ne peut pas l'accepter. Il veut protéger sa fille, l'empêcher de subir le même sort. Il ne veut pas qu'elle devienne comme lui, un pauvre type brisé et pathétique. Pour moi, c'est trop tard. Mais pour toi, il est encore temps. Ma chérie, laisse-moi te protéger. Car désormais, son rêve, c'est Charlie. La voir grandir et évoluer à ses côtés, l'aimer et la protéger. C'est tout ce qu'il désire. Il sait que ses rêves d'autrefois, sa raison de vivre jadis, n'existent plus. Charlie! You don't understand. Heaven never listens. Tout ça, il le sait, car il a échoué, car personne ne l'a cru, car le paradis ne l'a pas écouté. Mais la chanson More Than Anything parle pour elle-même. Charlie est plus importante que tout pour Lucifer. On dit souvent qu'aimer, c'est regarder dans la même direction. Alors, Charlie choisit de copier son père en regardant vers le passé. Il lui a appris quel était son rêve avant sa naissance. Et bah, Charlie, elle lui révèle comment elle le voyait lorsqu'elle était petite. Et Lucifer apprend une vérité bouleversante. En fait, c'est lui qui a créé le rêve de Charlie.
protecteur, son exemple, celui qui l'a inspiré par ses idées et par sa magie, celui qu'elle veut devenir aujourd'hui, une personne capable de se battre pour ses rêves. C'est ça l'image que Charlie a de son père. Alors que Lucifer ne voit son rêve qu'à travers un vilain petit canard, ce n'est pas le point de vue de Charlie. De ses yeux, on se rend compte que le canard se transforme en phénix, comme si elle s'imaginait ressusciter son rêve. Regarde ça, le visage de Lucifer qui s'illumine à son arrivée, puis se referme en même temps que la porte de son monde, la porte qui les a séparés tout ce temps. Et aujourd'hui, Charlie décide de briser cette barrière. Comment? Tout simplement en parlant aussi à cœur ouvert. En retraçant le passé, Charlie atteint le cœur de Lucifer pour le guérir de sa plus grande blessure. Elle ne l'a jamais trouvé pathétique, ni même ridicule. Charlie a toujours aimé Lucifer, son père lui manque. Elle n'abandonnera jamais son rêve, mais n'abandonnera pas non plus Lucifer. Au contraire, elle veut combattre à ses côtés, elle veut inclure Lucifer à ses rêves. Lucifer n'a pas besoin d'avoir peur, ni même essayer d'être parfait. Il doit juste être lui-même, l'homme et le père que sa fille admire. Et lui, de son côté, il découvre qui est vraiment sa fille, la femme incroyable qu'elle est devenue. Il comprend à quel point ils se ressemblent, mais ce n'est pas négatif, non. Lucifer ne lui a pas transmis un fardeau, il lui a transmis le plus beau des rêves. Ma chérie, je veux être à tes côtés à présent. Oui, c'est ça que je veux. Il décide enfin d'ouvrir les yeux et de quitter ses ténèbres, car sa fille lui a tant manqué, car son rêve lui a tant manqué. Alors il libère ses ailes, et cette fois-ci, il s'envole vers la lumière avec Charlie. Maintenant, c'est sûr, ils sont liés à jamais. Ma chérie, allons-y. Retrouvons la lumière que j'avais perdue autrefois. Faisons-le ensemble. Mais ce n'est plus à Lucifer d'accomplir ce rêve. Il a passé le flambeau. Il doit soutenir celui de sa fille et se battre pour elle. Lutter comme doit le faire le roi des enfers, mais avant tout comme doit le faire un père. Un père qui aime tant sa fille. Lucifer sera là pour elle, pour l'aider envers et contre tout. Et on peut dire une chose, il a tenu parole. Sorry I wasn't here sooner, sweetie. Lucifer débarque pile au moment où Charlie a le plus besoin de lui, en plein milieu de la bataille finale contre le boss ultime des fils de pute et le némésis naturel de leur rêve, j'ai nommé Adam. Un sacré fils de pute qui a sa propre vidéo sur ma chaîne d'ailleurs, donc n'hésite pas à aller la voir juste après. Lucifer lui casse la gueule et lui montre que c'est bien lui, le roi, l'être ultime des enfers, sans oublier de rappeler à Adam qui lui a piqué ses deux meufs. Well, your first wife didn't seem to hate what I had to offer. Et le plus badass dans tout ça, Adam était son tout premier obstacle, donc la boucle est bouclée. À l'époque, il a volé sa femme pour vivre son rêve, rêve pour lequel il n'était pas capable de combattre. Aujourd'hui, il le terrasse pour protéger le rêve de sa fille, celle à qui il a passé le flambeau, la symbolique ultime de rédemption. Mais bon, malgré la menace Adam éliminée, une ombre demeure. Mais laquelle? Ok alors, sortir de la dépression? Check. Comprendre sa fille? Check. Baiser la femme d'Adam puis lui mettre une grosse raclée? Check. Il ne reste donc plus qu'une zone brumeuse, Lilith. Pourquoi Lucifer et Lilith se sont séparés? Est-ce qu'ils vont se retrouver? Justement, j'ai une petite théorie très intéressante à te partager. Imaginons qu'au début de leur union, les grands séraphins n'apprécient pas trop cet amour naissant. On pourrait se dire volontiers qu'un enfant ne serait pas le bienvenu, surtout après l'histoire du fruit maudit, non? Et si c'était ça leur punition? L'interdiction de faire un enfant sous peine de devoir se séparer à tout jamais? Cette théorie a plusieurs arguments. Déjà, on sait à la fin de la saison 1 que Lilith est au paradis. Et dans l'épisode 5, Lucifer confie qu'il ne peut pas s'y rendre. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y aurait un pacte derrière tout ça? De plus, dans le flashback d'enfance de Charlie, lorsque Lilith vient la récupérer, elle s'éloigne directement de Lucifer, comme s'il ne pouvait pas la garder en même temps. En plus, Lilith a abandonné Charlie il y a 7 ans, alors qu'elle avait plutôt l'air de l'aimer. On a bien compris que dans Hazbin Hotel, céder son rêve, c'est pas rien. Et Lilith, c'est ce qu'elle a fait. Une naissance interdite qui aurait aussi provoqué une punition supplémentaire, l'extermination. Un châtiment accepté par Lucifer, mais à une condition, ne pas toucher à Charlie. Le pire, c'est que cette théorie fait sens, car quand Adam était sur le point de tuer Charlie, il s'est passé ça. This fight was cute and all, but it's time to die. Le masque d'Adam bug, comme si un pacte venait d'être rompu. T'imagines un peu le truc de fou? Charlie serait un enfant maudit, et ça rend la séparation de Lucifer encore plus horrible. Mais encore pire!
Imaginons que Lilith soit partie au paradis après avoir pactisé avec Adam, pour retourner au paradis et retrouver la paix par exemple. Alors elle aurait abandonné Charlie et Lucifer et elle serait en réalité une antagoniste, la future ennemie de Lucifer. En tout cas, une chose est sûre, Lucifer va devoir se confronter à son plus grand cauchemar. Après avoir retrouvé son courage, son espoir et s'être libéré de ses démons, Lucifer a une ultime épreuve à déjouer, la plus dure de toutes. Affronter le regard de sa femme, les yeux qui l'ont fait tomber amoureux, mais également ceux qui l'ont plongé si longtemps en enfer. N'hésite pas à liker, t'abonner et partager, ça m'aide énormément pour le référencement. Et si tu es encore là, commente clown. Merci encore à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et n'oublie pas ton pack découverte qui t'attend avec le premier lien en description. Abonne-toi!